Dans une grande ville pleine de bruit et de lumière, une ruelle sombre cachait un secret. Une jeune fille de 19 ans venait d'accoucher toute seule, dans la saleté et le froid. Elle était fatiguée, ses cheveux étaient en désordre, et son corps tremblait. Elle regarda le bébé qu'elle venait de mettre au monde, une petite fille avec de grands yeux curieux. Mais la jeune fille ne sourit pas. Elle posa le bébé sur un vieux tissu, le couvrit d'une couverture usée et partit vite dans la nuit. Elle voulait être libre, voyager, vivre sans responsabilité. Un bébé, ça ne faisait pas partie de ses rêves. La petite resta seule devant une maison simple, dans un quartier pauvre, avec juste le bruit du vent autour d'elle. Dans cette maison vivait une femme gentille qu'on appelait Maman Dina. Tout le monde dans le quartier la connaissait pour son grand cœur. Elle n'avait jamais eu d'enfant, même si elle en rêvait depuis toujours. Pendant 15 ans, elle avait prié tous les jours pour devenir maman. Les médecins lui avaient dit que c'était impossible, mais elle gardait espoir. Elle croyait qu'un jour, quelque chose de spécial arriverait. Un matin, alors qu'elle sortait chercher de l'eau, elle entendit un petit bruit. C'était comme un pleur faible qui venait de devant sa porte. Elle s'approcha et vit un bébé, tout petit, enveloppé dans une couverture sale et déchirée. Ses yeux s'ouvrirent grands, et son cœur se mit à battre fort. Elle s'agenouilla près du bébé, incapable de parler au début. Puis, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle murmura, « Mon Dieu, est-ce que c'est toi qui m'envoies ce cadeau ?» Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. La ruelle était vide. Maman Dina prit le bébé dans ses bras. Il était froid et tremblait un peu. Elle le serra contre elle pour le réchauffer, et tout de suite, elle sentit un amour immense. Elle ne savait pas d'où venait cet enfant, mais pour elle, c'était un miracle. Elle décida qu'elle allait s'en occuper comme si c'était le sien. Elle rentra chez elle avec le bébé, ferma la porte et s'assit sur une chaise. Là, elle réfléchit à un prénom. Après un moment, elle sourit et dit doucement, « Tu t'appelleras Favour. Ça veut dire grâce. Tu es ma grâce du ciel. » À partir de ce jour, Maman Dina changea. Elle n'était plus seule. Elle avait maintenant une raison de se lever chaque matin. Même si elle était pauvre et que la vie était dure, elle se sentait riche avec Favour dans ses bras. Les voisins commencèrent à parler. Certains disaient qu'elle était folle de prendre un enfant trouvé comme ça. D'autres trouvaient que c'était beau. Mais Maman Dina s'en fichait. Elle savait que ce bébé était sa réponse, celle qu'elle avait attendue pendant toutes ces années de prière. Elle fit un lit avec une vieille boîte et des tissus doux. Elle chanta une chanson pour endormir Favour, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète. Elle ne pensait plus à ce que les médecins avaient dit. Pour elle, être maman, ce n'était pas juste donner la vie avec son corps. C'était donner de l'amour avec son cœur. Et ça, elle pouvait le faire mieux que personne. Maman Dina n'avait pas beaucoup d'argent. Elle vivait dans une petite maison avec un toit qui fuyait quand il pleuvait. Pour gagner sa vie, elle vendait des beignets et de l'eau fraîche au bord de la route. Elle se levait tôt, faisait cuire ses beignets sur un petit feu, puis marchait jusqu'au marché avec Favour sur son dos. Les journées étaient longues, et parfois elle rentrait avec presque rien dans les poches. Mais même si elle était pauvre, elle donnait tout à Favour. Favour grandissait entouré d'amour. Maman Dina lui parlait tout le temps, lui racontait des histoires sur la vie et sur Dieu. Quand elle mangeait, il n'y avait souvent qu'un peu de pain ou de bouillie, mais Maman Dina s'assurait que Favour ait toujours sa part. Si elle n'avait qu'un seul morceau, elle le coupait en deux et disait « On partage, ma chérie ». Le soir, elles s'asseyaient ensemble dehors, sous les étoiles, et Maman Dina priait pour que Favour ait une belle vie un jour. Favour était une petite fille joyeuse. Elle aimait courir dans la cour, jouer avec des bouts de bois ou des cailloux. Elle avait les cheveux tressés par Maman Dina, et ses yeux brillaient quand elle riait. Elle ne savait pas qu'elle avait été abandonnée à la naissance. Pour elle, Maman Dina était sa vraie maman, celle qu'il aimait plus que tout. Elle ne voyait pas la pauvreté autour d'elle. Elle voyait juste une maison pleine de chaleur. Les voisins aimaient bien Favour.
Il disait qu'elle était intelligente. Parfois, elle aidait maman Dina au marché en portant un petit seau d'eau ou en souriant aux clients. Les gens donnaient souvent un petit quelque chose en plus juste parce qu'elle était gentille. Mais la vie restait dure. Il y avait des jours où il n'y avait rien à manger. Maman Dina serrait alors Favour dans ses bras et disait « Demain sera mieux, tu verras ». Malgré tout, Favour allait à l'école quand maman Dina pouvait payer. Ce n'était pas tous les jours, mais elle apprenait vite. Elle aimait écrire et lire des histoires. Maman Dina lui disait toujours « L'école, c'est ton avenir. Travaille bien, et tu iras loin ». Ces mots restaient dans la tête de Favour. Elle voulait rendre maman Dina fière. Leur vie était simple, mais belle. Elles n'avaient pas de jolies robes ni de jouets neufs, mais elles avaient l'amour. Chaque soir, avant de dormir, maman Dina caressait les cheveux de Favour et lui disait « Tu es ma lumière. Avec toi, je ne suis jamais seule. » Favour ne comprenait pas encore tout ce que ça voulait dire, mais elle sentait que c'était important. Elle s'endormait avec un sourire, rêvant de jours heureux. Les années passèrent, et Favour devint une petite fille pleine de vie. Mais un jour, tout changea. Maman Dina commença à se sentir mal. Au début, c'était juste des maux de tête. Elle disait, ce n'est rien, ça va passer. Mais ça ne passait pas. Elle avait de plus en plus mal, et parfois elle oubliait des choses simples, comme où elle avait mis son panier. Favour voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle demandait, « Maman, tu es malade ?» Maman Dina souriait et répondait, « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis juste fatiguée. » Mais bientôt, ce n'était plus juste de la fatigue. Maman Dina vomissait souvent, et elle avait du mal à marcher. Les voisins disaient qu'il fallait aller voir un docteur. Avec l'argent qu'elle avait économisé, elle alla à l'hôpital. Favour attendait dehors, jouant avec un bout de ficelle, pendant que maman Dina parlait au médecin. Quand elle sortit, son visage était triste, mais elle ne dit rien à Favour. Elle la prit juste dans ses bras et rentra à la maison. Quelques jours plus tard, un docteur du quartier vint voir maman Dina. Il expliqua qu'elle avait une tumeur dans la tête, une maladie grave qui grandissait dans son cerveau. Il n'y avait pas d'opération possible, pas avec si peu d'argent. Favour ne comprenait pas tout, mais elle voyait que sa maman était faible. Elle restait près d'elle tout le temps, lui apportant de l'eau ou un chiffon mouillé pour son front. Les semaines passèrent, et maman Dina ne pouvait presque plus se lever. Elle restait allongée sur son lit, un vieux matelas posé par terre. Favour s'asseyait à côté et lui tenait la main. Elle essayait de sourire, mais elle avait peur. Une nuit, alors que la lune brillait dehors, maman Dina ouvrit les yeux. Elle regarda Favour et parla doucement, « Ma fille, tu es ma joie. Ne laisse jamais personne éteindre la lumière que j'ai vue en toi. » Elle serra la main de Favour, murmura une prière, et puis elle ferma les yeux pour toujours. Favour ne bougea pas tout de suite. Elle regardait maman Dina, attendant qu'elle respire encore. Mais rien ne vint. Elle comprit alors que sa maman était partie. Elle se mit à pleurer, doucement d'abord, puis plus fort. Elle posa sa tête sur la poitrine de maman Dina et resta là toute la nuit. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. La seule personne qu'il avait aimée n'était plus là. Le lendemain, les voisins arrivèrent. Ils trouvèrent Favour encore près de maman Dina, les yeux rouges. Une femme du quartier la prit dans ses bras et dit, « Pauvre petite, tu es toute seule maintenant. » Ils s'occupèrent d'enterrer maman Dina dans un petit cimetière pas loin. Favour regardait tout ça sans parler. Elle avait l'impression que son cœur était vide. Elle ne comprenait pas pourquoi la vie lui prenait sa maman, la seule famille qu'elle avait jamais connue. Après la mort de maman Dina, tout changea très vite pour Favour. Elle n'avait pas encore fini de pleurer quand la famille de maman Dina arriva. Il y avait des tantes, des oncles, des cousins qu'elle n'avait jamais vus avant. Ils parlaient fort et faisaient beaucoup de bruit dans la petite maison. Favour restait dans un coin, serrant une vieille photo de maman Dina contre elle. Elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. Ces gens ne venaient pas pour aider. Ils voulaient tout prendre.
Un oncle dit, cette maison appartient à la famille maintenant. Une tante ajouta, et le commerce aussi. Dina n'a pas d'enfant à elle, alors c'est à nous. Ils oublièrent que Favour était là, devant eux. Ils vidèrent la maison en une journée. Ils prirent les casseroles, les vêtements, même le petit tabouret où maman Dina s'asseyait pour cuisiner. Ils fouillèrent partout pour trouver les quelques pièces que maman Dina avait cachées. Favour essaya de parler. Elle dit timidement, mais c'est à moi. Maman Dina m'a élevée ici. Une tante la regarda avec des yeux froids et répondit, toi? Tu n'es pas de notre sang. Tu n'as rien à dire. Ces mots firent mal à Favour. Elle se sentit comme une étrangère dans sa propre maison. Elle voulait garder au moins un souvenir, mais ils ne lui laissèrent rien. Le lendemain, ils décidèrent de son avenir sans lui demander son avis. Une femme grande et sévère entra dans la maison. C'était Tanti Raki, la sœur aînée de maman Dina. Elle portait une robe sombre et parlait d'une voix dure. Elle dit, « Cette petite vient avec moi. Je vais m'occuper d'elle. » Les autres hochèrent la tête, contents de se débarrasser de Favour. Ils ne voulaient pas d'elle dans leur vie. Favour n'avait pas le choix. Elle suivit Tanti Raki, tenant juste sa photo et ses vieilles sandales. Elles marchèrent longtemps jusqu'à une autre maison, plus grande mais froide. Tanti Raki vivait là avec ses propres enfants, 2 garçons et une fille. Dès que Favour entra, elle sentit que personne ne l'aimait. Les enfants de Tanti Raki la regardèrent de haut, comme si elle était sale. Tanti Raki lui montra un coin près de la cuisine et dit, « Tu dormiras là. Et demain, tu commenceras à travailler. » Favour ne répondit pas. Elle s'assit sur le sol dur, regardant la photo de maman Dina. Elle se sentait perdue. Tout ce qu'elle avait connu la maison, les beignets, les prières du soir avaient disparu. Elle n'avait plus rien, pas même un endroit où pleurer tranquille. Tanti Raki ne la consola pas. Elle tourna le dos et partit s'occuper de ses affaires. Ce soir-là, Favour s'endormit en silence. Elle rêva de maman Dina, de son sourire et de ses bras chauds. Mais quand elle se réveilla, la réalité était là. Elle était seule, dans une maison où personne ne voulait d'elle. Elle ne savait pas encore que sa vie allait devenir encore plus dure. Chez Tanti Raki, la vie de Favour devint très difficile. Dès le premier jour, elle comprit qu'elle n'était pas une nièce, mais une aide dans la maison. Tanti Raki la réveillait très tôt, avant que le soleil se lève. Elle lui disait, « Debout, il y a du travail. » Favour se levait vite, encore fatiguée, et commençait ses tâches. Elle balayait la cour avec un vieux balai, lavait les assiettes sales, et portait de lourds seaux d'eau du puits. Il y avait toujours quelque chose à faire. Elle préparait à manger pour toute la famille, Tanti Raki et ses 3 enfants. Mais elle ne mangeait pas avec eux. On lui donnait les restes, souvent froids ou presque rien. Elle s'asseyait dans un coin de la cuisine et mangeait en silence. Si elle demandait plus, Tanti Raki criait, « Tu devrais être contente d'avoir ça. » Favour apprit à ne plus demander. Les enfants de Tanti Raki étaient méchants avec elle. Ils avaient des beaux habits et allaient à l'école, pendant que Favour restait à la maison pour travailler. Parfois, ils riaient d'elle ou lui donnaient encore plus de choses à faire. Elle ne pouvait pas jouer ou se reposer. Si elle était trop lente, Tanti Raki la grondait fort. Favour faisait de son mieux pour ne pas pleurer devant eux. Elle dormait sur une natte fine, près de la porte de derrière. La nuit, elle entendait les bruits dehors, et elle avait froid. Elle n'avait plus de couverture, juste un vieux tissu qu'elle avait trouvé. L'école, c'était fini pour elle. Avant, avec maman Dina, elle apprenait des choses et rêvait d'un avenir. Maintenant, elle n'avait plus le temps de penser à ça. Elle travaillait du matin au soir, comme si elle n'était rien. Malgré tout, Favour gardait un petit espoir dans son cœur. Elle pensait souvent à maman Dina. Elle se souvenait de ses mots doux et de ses prières. Parfois, en cachette, elle sortait la photo de sa poche et la regardait. Ça lui donnait un peu de force. Elle se disait, maman Dina ne voudrait pas que je perde espoir. Mais les jours passaient,
et c'était de plus en plus dur. Tante Iraki ne montrait jamais de gentillesse. Elle parlait à Favour comme si elle était un problème. Une fois, Favour cassa une assiette par accident. Tante Iraki se fâcha beaucoup et lui dit des mots méchants. Favour ramassa les morceaux en silence, la tête baissée. Elle ne voulait pas montrer qu'elle avait mal au cœur. Elle apprit à tout garder pour elle. Cette vie dura des mois. Favour devenait maigre et fatiguée, mais elle continuait. Elle n'avait personne à qui parler, personne pour l'aider. Elle se sentait comme une ombre dans cette maison. Mais au fond d'elle, quelque chose restait vivant, une petite lumière, un souvenir de l'amour de Maman Dina. C'était tout ce qu'elle avait pour ne pas abandonner. Un soir, tout devint trop lourd pour Favour. Elle venait de finir de laver une pile de vêtements. Elle était épuisée, ses mains étaient rouges à force de frotter. Tante Iraki entra dans la cour et cria « Tu travailles trop lentement ». Sans raison, elle la disputa longtemps. Favour resta debout, tête baissée, écoutant les mots durs. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle se brisa. Quand tout le monde dormit, elle s'assit dehors, près de la porte. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, comme quand Maman Dina lui parlait le soir. Elle sortit la photo de sa poche et la regarda. Dans sa tête, elle entendit la voix de Maman Dina, « Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière ». Ces mots lui donnèrent un frisson. Elle pensa, « Je ne peux pas rester ici. Je dois partir ». Elle n'avait presque rien. Juste la photo, ses sandales cassées et un vieux bout de tissu pour se couvrir. Elle regarda la maison une dernière fois. Elle savait que personne ne la chercherait. Tante Iraki serait même contente qu'elle disparaisse. Alors, sans faire de bruit, elle ouvrit la porte et partit dans la nuit. Ses pas étaient légers sur le sol poussiéreux. Favour marcha longtemps. Elle ne savait pas où aller, mais elle continuait. La nuit était froide, et elle avait peur. Elle entendait des bruits étranges, des chiens qui aboyaient, des voix au loin. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle pensait à Maman Dina et à la vie qu'elles avaient eue ensemble. Elle se disait, « Je mérite mieux que ça ». Ces mots la poussaient à avancer. Le jour commença à se lever quand elle arriva dans une grande rue. Elle était loin de chez Tante Iraki maintenant. Ses pieds faisaient mal, et elle avait faim. Elle s'assit sous un arbre pour se reposer. Elle regarda autour d'elle, des gens passaient, des voitures klaxonnaient, mais personne ne faisait attention à elle. Elle se sentit seule, mais aussi libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait choisir quoi faire. Favour ne savait pas ce qui l'attendait. Elle n'avait pas d'argent, pas de maison, pas de famille. Mais elle avait un peu d'espoir. Elle murmura à elle-même, « Je vais trouver un moyen ». Elle rangea la photo dans sa poche et se leva. Elle décida de marcher encore, jusqu'à trouver un endroit où commencer une nouvelle vie. Le soleil montait dans le ciel, et Favour continuait son chemin. Elle était fatiguée, mais ses yeux brillaient un peu plus. Elle laissait derrière elle une maison où elle n'était pas aimée. Devant elle, il y avait l'inconnu, mais aussi une chance. Elle ne savait pas encore que cette fuite allait tout changer. Pour l'instant, elle avançait, pas à pas, avec le souvenir de Maman Dina comme guide. Favour était maintenant dans la rue, toute seule. Elle n'avait rien avec elle, juste sa photo et ses sandales usées. La première nuit, elle dormit sous un pont. Le sol était dur, et le bruit des voitures l'empêchait de fermer les yeux longtemps. Elle avait froid, mais elle serra son bout de tissu contre elle et pensa à Maman Dina. Ça l'aida à tenir. Le lendemain, elle comprit qu'elle devait trouver à manger. Elle marcha jusqu'à un carrefour où il y avait beaucoup de voitures. Elle vit des enfants qui lavaient les vitres pour avoir des pièces. Elle décida de faire pareil. Avec un vieux chiffon qu'elle trouva par terre, elle s'approcha d'une voiture et demanda timidement, « Je peux nettoyer votre vitre ?» Le conducteur lui donna une petite pièce. C'était peu, mais c'était un début. Favour passa ses journées comme ça. Elle courait entre les voitures, essuyant les vitres sales sous le soleil brûlant. Parfois, les gens donnaient quelque chose.
Parfois, il la chassait. Elle gardait tout dans une poche trouée de son short. Avec cet argent, elle achetait un bout de pain ou une banane. Mais souvent, ce n'était pas assez. Alors, elle fouillait dans les poubelles près des marchés. Elle trouvait des fruits abîmés ou des restes de repas. Ce n'était pas bon, mais ça la gardait en vie. La nuit, elle cherchait un endroit pour dormir. Sous un pont, dans un coin de marché, ou près d'un mur. Elle avait toujours peur. Des hommes criaient parfois, et elle se cachait. Elle apprit à faire attention, à ne pas parler aux inconnus. Mais elle était fatiguée. Ses pieds étaient pleins de poussière, et ses habits sentaient mauvais. Elle n'avait nulle part où se laver. Malgré tout, Favour ne perdait pas tout espoir. Elle regardait les étoiles et pensait à Maman Dina. Elle se souvenait des prières et des mots gentils. Ça lui donnait du courage. Elle se disait, un jour, je ne vivrai plus comme ça. Elle ne savait pas comment, mais elle y croyait un peu. Ses yeux gardaient une petite lumière, même quand son ventre était vide. Les jours devinrent des semaines. Favour apprit à survivre. Elle connaissait les bons endroits pour trouver à manger, les coins où dormir sans danger. Mais elle voyait aussi les autres enfants des rues. Certains étaient plus jeunes qu'elle, et ils avaient l'air tristes. Elle leur parlait parfois, partageait un morceau de pain quand elle pouvait. Ça lui faisait penser à Maman Dina, qui donnait toujours aux autres, même quand elle n'avait presque rien. Favour ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer comme ça. Elle était maigre, et ses sandales étaient presque finies. Mais elle refusait de retourner chez Tante Iraki. Elle préférait la rue, même si c'était dur. Elle voulait une vie meilleure, une vie où elle pourrait être fière d'elle. Pour l'instant, elle survivait, jour après jour, avec juste un petit rêve dans le cœur. Un matin, Favour lavait une vitre devant un petit restaurant. Elle frottait fort pour enlever la poussière, concentrée sur son travail. Le soleil tapait sur sa tête, et elle avait soif. À côté, un jeune homme bien habillé sortit du restaurant avec un café. Il s'appelait Malik. Il était riche, mais pas du genre à se vanter. Il remarqua Favour et s'arrêta pour la regarder. Elle ne le vit pas tout de suite. Elle finit la vitre, et le conducteur lui donna une petite pièce. Malik s'approcha et dit, « Eh, petite, pourquoi tu fais ça? Tu ne devrais pas être à l'école ?» Favour baissa la tête, gênée. Elle n'aimait pas qu'on lui pose des questions. Elle murmura, « J'ai pas le choix. » Malik fronça les sourcils. Il voyait bien qu'elle était maigre et fatiguée, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui le toucha. Il insista gentiment, « Tu viens d'où? Raconte-moi. » Favour hésita. Elle ne parlait jamais de sa vie à personne. Mais Malik avait une voix douce, et il ne la regardait pas avec mépris. Alors, elle se lança. Elle lui parla de Maman Dina, de l'amour qu'elle avait eu, et de sa mort. Elle raconta comment sa famille avait tout pris, et comment elle vivait chez Tante Iraki avant de s'enfuir. Elle finit en disant, « Maintenant, je suis ici. Je travaille pour manger. » Malik écouta sans l'interrompre. Quand elle finit, il avait les yeux brillants. Il dit, « Tu es courageuse. Mais tu mérites mieux que ça. » Favour ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Malik réfléchit un moment, puis il prit une décision. Il dit, « Viens avec moi. Je vais t'aider. » Favour eut peur au début. Elle ne faisait pas confiance aux inconnus. Mais Malik lui sourit et ajouta, « Je ne te veux pas de mal. Je veux juste te donner une chance. » Après un silence, elle hocha la tête. Malik l'emmena dans un foyer pour jeunes filles pas loin. C'était un endroit propre, avec des lits et des gens gentils qui s'occupaient des enfants comme elle. Il parla au responsable et paya pour qu'elle reste là. Ensuite, il lui dit, « Tu vas retourner à l'école. Je vais m'occuper des frais. » Favour le regarda, surprise. Elle demanda, « Pourquoi vous faites ça ?» Malik répondit, « Parce que moi aussi, j'ai eu de la chance un jour.
Quelqu'un m'a aidé quand j'étais perdu. Maintenant, c'est ton tour. Il devint comme un grand frère pour elle. Il venait la voir souvent, lui apportait des livres et des habits neufs. Favour sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule. Elle avait quelqu'un qui croyait en elle. Elle serra la photo de maman Dina dans sa poche et pensa, « Merci, maman. Tu m'as envoyé un ange. » Une nouvelle vie commençait. Avec l'aide de Malik, Favour retrouva un chemin. Au foyer, elle avait un lit doux et des repas chauds tous les jours. Elle n'avait plus à mendier ou à dormir dehors. Mais surtout, elle retourna à l'école. Au début, c'était dur. Elle avait oublié beaucoup de choses, et les autres élèves étaient plus jeunes qu'elle. Pourtant, elle ne se découragea pas. Elle voulait prouver qu'elle pouvait réussir. Favour travaillait fort. Elle passait des heures sur ses cahiers, apprenant à lire mieux, à écrire sans faute, et à compter. Ses professeurs voyaient qu'elle était différente. Elle posait des questions, écoutait bien, et ne laissait rien au hasard. Malik venait souvent lui rendre visite. Il lui disait, « Continue comme ça. L'école, c'est ta porte vers l'avenir. » Ces mots la motivaient encore plus. Les années passèrent, et Favour devint une des meilleures élèves. Tout le monde parlait d'elle dans la région. Elle gagna une bourse, une récompense pour les gens qui travaillent dur. Avec ça, elle put aller dans une grande école pour apprendre le commerce. Elle étudiait comment vendre, acheter, et gérer une entreprise. Elle aimait ça. Elle rêvait de faire quelque chose de grand, pas juste pour elle, mais pour les autres. Un jour, elle décida de créer sa propre affaire. Elle monta une petite entreprise qui vendait des produits simples, comme des habits ou des objets utiles. Elle était jeune, mais elle savait parler aux gens et travailler avec eux. Son commerce grandit vite. Bientôt, elle eut assez d'argent pour acheter une maison et engager des employés. Elle était fière, mais elle n'oubliait pas d'où elle venait. Favour pensa à maman Dina. Elle se souvenait de l'amour qu'elle avait reçu, même dans la pauvreté. Elle voulut donner la même chose à d'autres enfants. Alors, elle ouvrit un centre pour les petits qui n'avaient pas de famille. C'était un endroit où ils pouvaient dormir, manger, et aller à l'école. Elle l'appela la maison de maman Dina. Chaque fois qu'elle voyait un enfant sourire là-bas, elle pensait à sa maman adoptive. Les gens commencèrent à la respecter. On l'appelait « la femme qui aide ». Elle donnait des conseils aux jeunes, leur disant « peu importe d'où vous venez, vous pouvez réussir ». Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle avait traversé des choses dures. Sa vie était devenue un exemple. Favour n'était plus la petite fille abandonnée. Elle était forte, intelligente et gentille. Elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Malik venait encore la voir parfois. Il lui disait « Je savais que tu irais loin ». Elle le remerciait toujours, mais elle savait que c'était aussi grâce à maman Dina et à son propre courage. Elle avait repris sa vie en main, et maintenant, elle aidait les autres à faire pareil. Un jour, Favour donna une conférence dans une grande salle. Elle était devenue connue pour son travail et son centre pour enfants. Elle portait une belle robe, et ses cheveux étaient bien coiffés. Elle parla devant beaucoup de gens, racontant comment elle aidait les orphelins. Elle dit « Tout le monde mérite une chance, comme celle que j'ai eue ». La foule l'applaudit fort. Elle sourit, heureuse de partager son histoire. Dans le public, un vieil homme l'écoutait attentivement. Il avait les cheveux gris et les mains qui tremblaient un peu. Pendant tout le discours, il ne la quitta pas des yeux. Quand Favour finit de parler, il se leva et s'approcha d'elle. Les autres partirent, mais lui resta. Il avait l'air ému, presque perdu. Favour le remarqua et lui demanda gentiment, « Monsieur, je peux vous aider ?» L'homme respira fort et dit, « Excusez-moi. Est-ce que vous avez été adopté ?» Favour s'arrêta net. Elle ne parlait jamais de ça en public. Elle hocha la tête lentement et répondit, « Oui, pourquoi ?» Le vieil homme mit une main sur sa bouche, comme s'il allait pleurer. Puis il dit,
Je crois que je suis ton père. Favour sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle le regarda, confuse. L'homme continua, ta mère t'a abandonné quand tu es né. J'étais là, mais je ne savais pas quoi faire. Elle est partie, et toi aussi, tu as disparu. Je t'ai cherché partout pendant des années. Il avait les larmes aux yeux. Il sortit une vieille photo d'un bébé, et dit, c'était toi. Favour prit la photo avec des mains tremblantes. Elle ne savait pas quoi penser. Pendant longtemps, elle avait cru que ses parents ne voulaient pas d'elle. Et maintenant, cet homme disait qu'il l'avait cherchée? Elle demanda, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Il baissa la tête et répondit, j'avais honte. Je ne savais pas où tu étais. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait laissé quelque part, mais elle n'a jamais dit où. J'ai essayé de te trouver, mais c'était trop tard. Elle sentit une colère monter en elle. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, la rue, la faim, la solitude. Elle voulut crier, et moi, j'étais seule. Mais elle se retint. Elle regarda l'homme. Il pleurait, et il avait l'air sincère. Elle demanda, pourquoi maintenant? Il répondit, je t'ai vu à la télévision. Tu parlais de ton centre. J'ai reconnu ton visage. Je suis venu dès que j'ai pu. Favour ne savait pas quoi faire. Cet homme était son père, mais il était un inconnu. Elle pensa à maman Dina, à tout l'amour qu'elle lui avait donné. Elle se sentit déchirée. Elle dit, laissez-moi du temps. L'homme hocha la tête et murmura, je suis désolé. Puis il partit, la laissant seule avec ses pensées. Favour passa des jours à réfléchir. La rencontre avec son père l'avait secouée. Elle repensait à tout, l'abandon, la vie avec maman Dina, les années difficiles. Elle se demandait quoi faire. Une partie d'elle était en colère. Elle se disait, il n'était pas là quand j'avais besoin de lui. Mais une autre partie voyait un homme triste, qui regrettait. Un soir, elle s'assit dehors et regarda les étoiles, comme avec maman Dina. Elle sortit la photo de sa poche et murmura, « Qu'est-ce que tu ferais, maman ?» Dans sa tête, elle entendit les mots de maman Dina, « Ne laisse jamais la haine te définir. » Ces mots la frappèrent. Elle comprit que la colère ne l'aiderait pas. Elle voulait être meilleure que ça. Elle décida de revoir son père. Elle le retrouva dans un petit café. Il était là, nerveux, avec une tasse qu'il n'avait pas touchée. Quand il la vit, il se leva vite. Favour s'assit en face de lui et dit, « J'ai beaucoup pensé. » Il hocha la tête, attendant. Elle respira fort et continua, « Tu n'étais pas là. Mais maman Dina, elle m'a tout donné. Elle m'a élevée, elle m'a aimée. C'est elle ma vraie mère. » Son père baissa les yeux. Il murmura, « Je sais. Je ne mérite pas ton pardon. » Favour le regarda longtemps. Puis elle dit, « Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Je ne veux pas porter de haine. » Elle se leva, s'approcha, et le serra dans ses bras. Il pleura, surpris et soulagé. Elle ajouta, « Mais sache que celle qui mérite tout, c'est maman Dina. » Après ça, Favour se sentit plus légère. Elle continua sa vie avec encore plus de force. Son centre grandit, et elle voyagea pour parler de son histoire. Partout, elle disait, « Ce n'est pas d'où vous venez qui compte. C'est ce que vous faites avec ce qu'on vous donne. » Les gens l'écoutaient, touchés par ses mots. Elle aidait des enfants abandonnés, leur offrant l'amour qu'elle avait reçu. Son père resta dans sa vie, un peu. Il parlait parfois, mais Favour savait que sa vraie famille, c'était maman Dina et les gens qu'elle aidait. Elle ne chercha pas à se venger de son passé. Sa revanche, c'était sa réussite. Elle construisit une vie belle et utile, prouvant que même une enfant laissée seule peut briller. Aujourd'hui, Favour est une femme forte. Elle donne des conférences dans le monde entier. Elle finit toujours en disant, ne sous-estimez jamais les orphelins. Parfois, c'est d'eux que viennent les plus grands miracles. Et chaque fois qu'elle parle, elle pense à maman Dina,
sa lumière, celle qui lui a appris que l'amour est plus fort que tout.